Merci, Père Yahweh, pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, notre Alpha et Oméga, notre Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, notre enseignant, professeur, consolateur. Merci que tu nous nourris chaque jour, plusieurs fois par jour, par le pain de vie. Même aujourd'hui, ce 18e jour de novembre 2018, ce jour de Yah, l'écriture que tu nous as donnée, 1 Corinthiens 10, versets 21 à 22. Je lis, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Loué soit ton Saint-Nom, Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne. Mélanger Yahweh et Satan dans notre vie. Mélanger Yahweh et Satan dans votre vie. Les croyants juifs auraient compris qu'après les sacrifices de l'Ancien Testament, ceux qui mangeaient la viande sacrificielle dans le temple communiaient avec Yahweh et s'étaient approprié le pardon temporaire associé à ces sacrifices d'animaux. De même, des sacrifices païens ont non seulement été offerts aux idoles, mais une partie de la viande était rendue aux adorateurs, afin qu'ils puissent organiser des festins, des orgies, avec la conviction que leurs dieux eux-mêmes seraient les invités. Ainsi, même si un croyant ne doit pas trop se préoccuper de la viande elle-même, il ou elle ne doit pas participer aux fêtes païennes. Rappelez-vous que le mot manger dans les Saintes Écritures signifie s'associer avec, ressembler, être lié avec, suivre. Les idoles n'étaient peut-être que du bois, ou des bouts de pierre, mais elles avaient derrière elles de véritables forces spirituelles, des démons que les croyants devaient et doivent toujours éviter. Première partie de cette présentation, vous ne pouvez pas manger avec Yahweh et Satan. Satan aimera sûrement que vous mangiez avec les deux, mais Yahweh peut-il accepter que vous mangiez avec lui à la même table que Satan? Dans l'écriture de ce jour de Yah, il est indiqué que la raison particulière pour laquelle l'apôtre Paul désire qu'il ne prenne pas le vin versé en libation aux démons ou ne s'associe ou ne s'assoit pas à la table sur laquelle de la viande sacrifiée à ces démons est répandue comme nourriture. Cela les priverait de leur participation à la coupe du Seigneur, de Yahshua Christ, et à la table sur laquelle le repas du Seigneur est placé, la scène est placée. Rappelez-vous que notre rituel de la scène est un rappel perpétuel que nous avons donné nos vies au Christ. Et en mangeant symboliquement son corps, nous renouvelons notre guérison et notre restauration. Et en buvant symboliquement son sang,
nous renouvelons la rémission de nos péchés et notre salut. Le sens ultime en étant que, de même que Yahshua a été crucifié, enterré et ressuscité des morts pour siéger à la droite de son Père Yahweh, nous aussi, ses disciples, crucifierons également notre ancien moi du péché et serons ensevelis, ressusciteront et jouiront de notre héritage de félicité céleste avec lui pour l'éternité. Bien sûr, l'impossibilité était morale et non pas physique. Ils pouvaient bien manger. Alors l'apôtre ajoute la question de mise en garde. Le faites-vous réellement? Interprétons les Écritures. L'Écriture dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur. Fin de citation. Cela ne signifie pas qu'il n'avait aucune capacité physique à le faire ou que c'était une impossibilité naturellement. Car ils avaient certainement le pouvoir de le faire, mais cela doit signifier qu'ils ne peuvent pas toujours le faire. Ce n'était pas bon, ce n'était pas convenable, ce n'était pas décent de le faire. Ils étaient solennellement tenus de servir et d'obéir le Christ. Ils s'étaient dévoués à lui et ils ne pouvaient pas, conformément à ses obligations, se joindre au culte des démons. Il s'agit d'un cas frappant dans lequel l'expression ne peut pas, entre guillemets, être utilisée pour désigner non pas une incapacité naturelle, mais une incapacité morale. Et l'Écriture continue en disant, et la coupe des démons, fin de citation. Les démons, comme l'apôtre les appelle au verset précédent, le verset 20. Je cite, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. » Fin de citation. Les païens et les profanes sont habitués à finir et à mettre fin à leurs fêtes qu'ils observent en l'honneur de leur Dieu, en leur offrant des offrandes de viande et des boissons, avec des banquets et des fêtes. Dans les fêtes en l'honneur des dieux, le vin était versé comme une libation et bu par les fidèles. La coutume de boire à la santé, entre guillemets, lors des fêtes et des célébrations est née de cette pratique consistant à verser du vin ou à boire en l'honneur des dieux païens. Et c'est une pratique qui fait encore partie de la nature du paganisme. C'était l'une des abominations du paganisme que de supposer que les dieux seraient contents de cette boisson enivrante. Et cela reste cette abomination du paganisme. Que les dieux seront contents de cette boisson enivrante. Et bien évidemment, les démons, eux, ils sont contents de tout ce qui est cher. C'est pour ça que les démons tournent toujours autour. Ils sont dans l'air, ils tournent toujours autour des humains. Parce qu'ils veulent entrer et vivre dans les humains et jouir des plaisirs de la chair. Un tel versement d'une libation était généralement accompagné d'une prière au Dieu idole pour qu'il accepte l'offrande, qu'il soit propice et qu'il accorde le désir du fidèle. En Afrique, il est fréquent pour les adeptes du culte des ancêtres de verser des boissons fortes sur le sol
en disant une prière de supplication aux ancêtres, afin que ceux-ci puissent accepter leurs offrandes de boissons et de nourriture, et qu'en retour, ces ancêtres couvrent leur communauté et eux-mêmes de prospérité, des pouvoirs et de protection. De telles coutumes de l'Afrique du Nord-Est, de l'Est, de l'Afrique du Nord, de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne sont devenus l'habitude d'exprimer un sentiment ou proposer un chin-chin en buvant du vin ou d'autres boissons. Le chin-chin ou le sentiment qui accompagne maintenant généralement la consommation d'un verre de cette manière, s'il signifie quelque chose au cas, est maintenant aussi une prière. Mais à qui? Au dieu du vin? À une divinité païenne? Peut-on supposer que c'est une prière offerte au vrai Dieu Yahweh, le Dieu de la pureté? Est-ce que Yahweh a ordonné que la prière lui soit offerte de cette manière? Cela peut-il être acceptable pour lui? Soit le sentiment ne veut rien dire, soit c'est une prière adressée à un Dieu païen, ou alors c'est une raillerie de Yahweh. Dans les deux cas, le rituel est impropre et méchant. Et on peut en dire autant des chrétiens que des chrétiens de nos jours que du temps de Paul. Et on peut leur dire, comme pour reformuler ce que Paul a dit, vous ne pouvez pas toujours boire la coupe du Seigneur à la table de la communion, et la coupe où une prière est faite à un faux Dieu, à un mort, ou même à l'air, ou quand cela veut dire quelque chose, c'est une moquerie de Yahweh. Maintenant, un chrétien plus cohérent ou convenable, peut-il se joindre à de telles célébrations et à des libations aussi insignifiantes ou profanes, comme il entrerait dans le temple d'une idole et y prendrait part aux célébrations idolâtres? Au sein de nos familles, il est fréquent, du moins ce nous le voyons souvent lors des délivrances, de voir des chrétiens nominaux, ces chrétiens qui sont des chrétiens de nom, consulter des médiums et des sorciers pour les problèmes pour lesquels ils prient et qu'ils amènent à l'église pour trouver des solutions. C'est cela, manger à la même table avec Yahweh et Satan, en même temps dans la même table que Yahweh et Satan. Puis, c'est cela l'apostasie. Et l'Écriture dit, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Fin de citation. Personne ne le peut spirituellement. Cependant, il pourrait participer extérieurement au divertissement fourni sur la table du Seigneur lors de son souper, la scène instituée et gardée en commémoration de lui. Et aussi avec joie et plaisir, sans vous soucier de la paix des esprits faibles et de l'honneur de Yahweh, il pourrait manger des choses mises sur la table dans un temple d'idole, devant l'idole, ou comme sacrifié à elle. Il n'est pas nécessaire que nous supportions, il n'est pas nécessaire que nous supposions que le mot ici signifie nécessairement seulement les mauvais esprits, quand on parle des démons ici. Ces esprits n'étaient pas Dieu Yahweh, et les adorer était une idolâtrie. Deuxième partie de cette présentation, Yahweh, notre Dieu jaloux, a raison
de condamner les idolâtres à la destruction. L'apôtre veut dire que les chrétiens ne doivent pas se joindre systématiquement au culte qui leur est offert, ni aux fêtes célébrées en l'honneur des mauvais esprits. Et l'Écriture dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Fin de citation. C'est-à-dire, devons-nous, en adhérant au culte des idoles, provoquer ou irriter Yahweh ou l'exciter à la colère? Tel est évidemment le sens du mot grec du texte original, du mot grec parazeloumen, traduit par provoquer à la jalousie. Le mot kana, celui-là hébreu, généralement traduit par ce même mot parazeloumen dans la Bible Septante, a ce sens dans Deutéronome. Dans Deutéronome, je lis. Ils ont excité ma jalousie pour ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Fin de citation. Citation de Deutéronome 32, verset 21, répétée dans 1 Roi, verset 4 à 22, Esdras 8, verset 3 et Psaume 78, verset 58. Ceci montre l'importance que Yahweh met sur ce problème d'idolâtrie et d'apostasie. Donc c'est ce que Yahweh fit exactement comme cela est dit dans Deutéronome 32. C'est ce qu'il fit quand Israël se détourna de lui pour adorer des idoles. Et il leur apporta une nation insensée, entre guillemets, comme il dit. D'abord les Assyriens, ensuite les Babyloniens et enfin les Romains pour exécuter sa colère en détruisant les apostats et les idolâtres juifs. Il est fait ici allusion sans aucun doute à la vérité rapportée dans Exode 20, verset 5, à savoir que Yahweh, je cite, est un Dieu jaloux, fin de citation, et qu'il considère l'adoration des idoles comme un affront direct à lui-même. Le sentiment de Paul est que participer au culte des idoles ou à l'observance de leurs fêtes serait participer à ce que Yahweh avait toujours considéré avec une horreur particulière et qui, plus que toute autre chose, tendait à provoquer sa colère. Nous pouvons observer que tout parcours de la vie qui tend à aliéner les affections de Yahweh et à les fixer sur d'autres êtres ou objets est un péché du même genre que celui dont il est question ici. Tout amour démesuré des amis, de la propriété, de l'honneur, du pouvoir, a essentiellement la même nature idolâtre et aura tendance à provoquer la colère de Yahweh. Et on peut demander maintenant aux chrétiens, s'ils vont, par de tels attachements démesurés, provoquer la colère du Seigneur, s'ils vont ainsi exciter son mécontentement et s'exposer à son indignation. Très souvent, les chrétiens le provoquent, surtout les chrétiens nominaux. Ils s'attachent indûment à un ami, à la richesse, au pouvoir ou à un démon, puisque aujourd'hui il y a les gens qui cherchent même des démons. Il y en a des histoires, même dans mon pays, le Cameroun, où les gens vont coucher avec des fous, même avec des morts, parce qu'ils cherchent des démons. Les démons sont recherchés dans certains pays et on s'étonne encore que ces pays sont en train de sombrer dans des désastres et même des guerres et des tueries, des choses impensables. Donc, ils s'attachent aux choses, aux créatures
Et Yahweh enlèvera, comme j'ai dit, quand il s'attache à un ami, à la richesse, au pouvoir ou à un démon, Yahweh peut enlever un tel ami par la mort. Ou peut enlever un tel bien par le feu. Ou il peut enlever un tel pouvoir par un coup d'état. Ou il peut enlever un tel démon par leur propre mort. Ou alors, ils se conforment au monde et se mêlent dans ces scènes de mode et de gaieté et oublient Yahweh. Et par mécontentement, Yahweh les visite avec des jugements, les rend humbles et les rappelle à lui-même pour ceux qui décident de changer. Et l'Écriture finit en disant, sommes-nous plus forts que lui? Fin de citation. Ceci est donné comme une raison pour laquelle nous ne devrions pas provoquer son mécontentement. Nous ne pouvons pas lutter contre Yahweh et réussir. C'est donc la démence et une folie que de lutter contre Yahweh ou de nous exposer aux effets de son indignation. Faites-vous ce qui est moralement impossible et provoquez-vous ainsi la jalousie de notre Dieu jaloux, qui n'admettra jamais une allégeance divisée. Nous ne sommes sûrement pas plus forts que lui. Le sommes-nous? Le sommes-nous? À une telle question, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Ces mots qui constituent le point culminant de l'argument sont naturellement suggérés par le passage de Deutéronome 32, versets 15 et 18, dont j'ai lu une partie, qui était évidemment présent dans l'esprit de l'apôtre Paul tout au long de cet argument, contenant des mots saisissants comme je cite, le rocher de son salut. Je cite, ils sacrifient aux démons et non à Dieu, fin de citation, et je cite, ils ont provoqué sa jalousie, fin de citation. Céder à des pratiques idolâtres, c'est proclamer et entrer en guerre contre Yahweh. Et quelle folie cela doit être! Qui peut être assez sot et stupide pour penser y réussir? Quand Dieu est omniprésent, et que l'homme est une pauvre créature faible et impuissante, un ver, et rien que de la poussière et de la cendre. Ainsi l'apôtre dissuade l'idolâtrie et tous ses genres et ses branches, en partie par son effet néfaste, en amenant les hommes et les croyants à fréquenter, qui amènent les effets néfastes qui amènent les gens à fréquenter les démons, et en partie par l'impossibilité de la pratiquer en cohérence avec une participation véritable et réelle dans la coupe et la table de notre Seigneur Yahshua. Et par son absurdité et sa stupidité, et par sa dangereuse conséquence, son exposition des hommes, des gens à la vengeance d'un être tout-puissant et irrité. Bien-aimés, évitez tous les types d'idolâtrie, à commencer par l'idolâtrie du moi, qui est le péché originel, comme on le voit dans Genèse 3, verset 5. Et qui est la source principale de tous les péchés, parce que toute cette idolâtrie apostasie vient par le culte du moi, le Dieu moi. Évitez les idoles de l'argent, de la richesse, du pouvoir, de la drogue, de la nourriture, du sexe et toutes les convoitises qui pourraient vous mener à la servitude, à votre Égypte, à votre Babylone, à votre mort et à votre destruction. Yahweh a raison d'être un Dieu jaloux, car comme vous seriez stupide de fuir le Christ, le chemin étroit qui mène à l'héritage, à votre héritage qui est réservé au royaume de Yahweh, où vous profiterez de la félicité et de la vie éternelle, tout simplement parce que vous ne pouvez pas résister de tomber dans les pièges de la chair, les pièges de Satan. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prions.
Prions pour la délivrance des puissances maléfiques. Prions. La nourriture sacrifiée à une idole n'est rien. Et une idole n'est rien. Mais les sacrifices des païens sont offerts aux démons, pas à Yahweh. Et je ne participerai pas aux démons au nom de Yahshua le Messie. Je ne peux pas boire en même temps la coupe du Seigneur Yahshua et la coupe des démons. Je ne peux pas prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons au nom de Yahshua le Messie. Je ne le faisais, si je le faisais, je tenterais de susciter la jalousie du Seigneur en prétendant être plus fort que lui au nom de Yahshua le Messie. Je peux avoir le droit à quoi que ce soit, mais tout n'est pas bénéfique, tout n'est pas constructif au nom de Yahshua le Messie. Je ne chercherai pas mon propre bien, mais le bien des autres au nom de Yahshua le Messie. Je mangerai tout ce qui est vendu